Ça. Je n'étais pas censé être mort d'épuisement après une nuit blanche? Où suis-je? Honorable divinité du foyer. Système de divinité du foyer numéro 666. À votre service. Qui est là? Qui parle? Détection de votre valeur d'offrande actuelle à 0. Impossible d'échanger contre des jours de vie pour ressusciter. Attention, alerte. Le système de divinité manque d'énergie. Transfert immédiat. Vers votre futur fidèle. Veuillez procéder à la liaison immédiatement. Espèce de sale traître. Où est-ce que tu m'envoies? Aux divinités du foyer, je vous implore. Acceptez ma prosternation. La famille Wei a toujours été loyale et honorable. Tous les hommes de la famille ont péri sur le champ de bataille. Aujourd'hui, il ne reste que Zhao. Dans cette maison, il n'y a que des femmes et des enfants. Pourtant, nous sommes victimes d'un complot infâme. On nous accuse faussement de trahison et de collaboration avec l'ennemi. Aux divinités du foyer, je vous en supplie, protégez notre famille Wei. La famille Wei a conspiré avec l'ennemi et causé la perte de la frontière nord. Par décret impérial, nous saisissons tous vos biens. Où est Zhao, le criminel? Où se cache-t-il? Qu'il vienne répondre de ses actes immédiatement, et qu'il attende son jugement. Grand-mère. Si la famille Wei était vraiment protégée par une divinité, mon père et mes frères ne seraient jamais tombés dans le piège de l'ennemi. Ils ne seraient pas tous morts au combat, et je ne serais pas la seule à survivre ainsi. La famille Wei ne serait pas souillée par de telles calomnies. Porteur le poids d'une accusation de trahison. Arrête de dire des bêtises sous le coup de la colère. La tablette ancestrale du dieu du foyer a été érigée par les ancêtres de la famille Wei. De génération en génération, elle a protégé les nôtres. Fais-le au moins pour rassurer ta grand-mère. Offre un bâton d'encens au maître du foyer. Moi, Wei Zhao, je ne suis pas un lâche qui craint pour sa vie. Si vous existez vraiment, ô maître du foyer. C'est ici. Oh, qu'il est beau. Le fidèle dont parlait le système 6. C'est bien lui. Maître du foyer. Les 13 fils de la famille Wei sont tous tombés au combat à la frontière. Et maintenant que je suis jeté en prison injustement, il ne reste personne pour protéger ce foyer. Vous ne pouvez pas me voir, toutes ces femmes, ces enfants et ces vieillards sans défense. Je vous implore, maître du foyer. Si je dois mourir en partant aujourd'hui, protégez les miens, je vous en prie. Faites qu'ils traversent cette épreuve sains et saufs. Wei Zhao est prêt à sacrifier sa vie pour cela. C'est mon vœu le plus cher. Je vous supplie de me répondre, maître du foyer. Offrande reçue de la part du fidèle Wei Zhao. Prière sincère enregistrée. 100 points d'offrande ajoutés. Échangeable contre un jour de durée de vie. Échangé contre la durée de vie. Félicitations, maître, votre vie a été prolongée. Système du dieu du foyer. Retour à la réalité immédiat. 6. Attends, laisse-moi au moins emporter quelques antiquités avec moi. Wei Zhao, criminel condamné. Rends-toi sans résister. Zhao. Grand frère. Il n'existe ni Dieu ni Bouddha dans ce monde. Et les esprits protecteurs ne veillent pas non plus sur la famille Wei. Allons-y. Grand frère. C'était un rêve, n'est-ce pas? 23 heures. C'est mon compte à rebours avant la mort. Ce qui vient de se passer, ce n'était pas un rêve. Wei Zhao. Tout ce que tu as vu était bien réel.
Les informations sur ceux qui font des offrandes. Je peux te les envoyer via ce téléphone. Tu veux dire que je peux utiliser ce téléphone pour traverser les époques? Weijao est prêt à sacrifier sa vie pour voir ses vœux exaucés. Je vous en supplie, esprit protecteur, répondez-moi. À présent, nous sommes liés par le même destin. S'il meurt, je ne survivrai pas non plus. Cet esprit protecteur, c'est moi qui vais l'incarner. Weijao, avoue tes crimes rapidement. Tu souffriras un peu moins. Sa Majesté est magnanime. Si tu reconnais tes torts, il t'accordera le droit à une mort propre, pour t'envoyer dans l'au-delà. Retrouver ton père. Weijao, j'ai entendu tes prières. Je te protégerai. Et toute la famille Wei aussi, l'esprit protecteur. M'a répondu. Weijao, pourquoi tu ne dis plus rien? Tout va bien pour toi? Il n'a pas été battu à mort, j'espère? S'il meurt, qui va m'offrir les offrandes pour prolonger ma vie? Esprit du foyer, vous pouvez utiliser votre téléphone pour surveiller en temps réel la situation de votre fidèle. Avec toutes ces blessures, s'il n'applique pas de pommade rapidement, il pourrait bien y rester. Mais je ne peux pas lui envoyer de médicaments, moi. Petit conseil amical. Esprit du foyer, vous pouvez prendre une photo pour téléporter des objets à l'endroit voulu. Pour ce premier transfert, aucun point d'offrande ne sera prélevé. C'est vrai? Vieux 6. Ton système est vraiment balèze. Ça a vraiment été transféré. Je t'ai envoyé des médicaments et à manger. Tu dois tenir le coup, compris? Esprit du foyer. Le dieu vénéré par les ancêtres de la famille Wei. Il existe donc, vraiment? Esprit du foyer. C'est toi. Écoute-moi ça. Cette voix. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Il faut d'abord sauver cette vie. Le médicament dans le flacon noir, c'est pour nettoyer et désinfecter les plaies. L'autre boîte, il faut l'avaler avec de l'eau. Merci, esprit du foyer, pour ce remède. Le bureau impérial veut me forcer aux aveux sous la torture. Peu importe si moi, Weijao, je dois mourir. Mais je ne peux pas laisser ma grand-mère et ma petite sœur, ni les membres de mon clan, payés pour rien. Je tiendrai le coup, c'est promis. Apportez ces vivres à la famille Wei. Je suis en prison. Occupe-toi d'abord de toi-même. Je le ferai. Apportez-leur encore un peu à manger. Quelle sorte de divinité protectrice suis-je, au juste? Je suis clairement un dieu de la dèche. Grand-mère, j'ai faim. Nous ne faisons que souffrir du froid et de la faim ici. Mes grands frères Zhao. J'ai bien peur qu'ils ne s'en sortent pas vivants. Esprit protecteur.
C'est de la nourriture. On peut manger. C'est forcément l'esprit protecteur. Merci, esprit protecteur, de nous avoir donné à manger. Tous les biens des Wei ont été confisqués. Ce bracelet en or, c'est la seule chose de valeur qu'il me reste. Je vous l'offre en offrande. Esprit protecteur, je vous en supplie, veillez sur mon Zhao, aidez-le à traverser cette épreuve, protégez notre famille, pour que nous soyons enfin réunis. Oh là là, mon vieux. C'est pas facile d'être une divinité protectrice. Avec autant de bouches à nourrir d'un coup, où est-ce que je vais trouver l'argent? Offrande en or reçue. Esprit protecteur, veuillez vérifier votre solde. C'est de l'or pur, de l'or vieux de 1000 ans. Attention, les marques dedans font baisser la valeur. Une antiquité en or pur. Cette fortune immense. C'est enfin mon tour d'en profiter. Virement reçu sur votre compte. 300 000 yuan. Un seul bracelet vaut tout ça? Si seulement il y en avait quelques-uns de plus. Petit rappel amical. Devant vous, maître divin protecteur, il ne reste que 10 heures de vie. Une fois que le compteur atteindra 0, ce sera la fin. Quoi? Hier, j'ai envoyé tellement de choses. Ça n'a pas augmenté. Ne serait-ce qu'un peu la valeur d'offrande? Si, il y en a eu. Mais cela a été compensé par les objets que vous avez envoyés, ce qui a consommé toute la valeur d'offrande. Le fidèle est actuellement en grand danger. Plus l'aide que vous apportez est importante, plus la valeur d'offrande augmentera. Je vous en prie, maître, pour qu'il survive, continuez vos efforts. Espèce de sale traître. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Il a la dent dure. C'est bien dommage. La famille Wei a trahi le pays et comploté avec l'ennemi. Demain, toute la lignée sera exécutée. Que tu reconnaisses tes crimes. Ou non, tout le monde s'en fiche. Je veux voir sa majesté. Il a forcément été manipulé par des traîtres. Fermez-lui le clapet. On attaque la prison. Même avec des complices. Aujourd'hui, tu n'as aucune chance de sortir d'ici vivant. Quelle audace! Esprit protecteur? Je suis là. Maître, ne vous en faites pas. Davantage pour moi. Pas question. Tu es, après tout. Wei Zhao. Dans une prochaine vie, il faut le faire savoir. Je ne suis même pas encore tombée dans les pommes. Comment ça se fait que tu t'évanouisses avant moi? Espèce de traître. Il me reste combien de temps? Il te reste 5 heures. Ça va, ça le fait. Aide ton empereur à se relever. Je peux encore être sauvée, j'en suis sûre. Vieux complice. Je compte sur toi. Petit rappel amical. Aux divinités du foyer. Vos points d'offrande actuels sont assez limités. Il est impossible de procéder à une téléportation massive. Surtout pour des objets qui dépassent l'entendement des anciens. Du papier à téléporter. Ça ne devrait pas consommer beaucoup d'offrandes, n'est-ce pas? Ça devrait. Pas beaucoup, tu dis. Très bien, ça me va. C'est le moment pour moi, pauvre écrivain de bas étage, de montrer mon vrai talent. Regardez vite, il y a quelque chose qui tombe du ciel. La famille Wei sert l'armée depuis 3 générations. Ils sont loyaux envers la dynastie Yu depuis sa fondation. Et voilà qu'à cause de traîtres et de complots, toute la famille est condamnée à l'exécution. Voici le mémoire en appel de la famille Wei. Alors c'est donc le jeune général Wei qui a été arrêté. Mais les Wei sont des gens si bien. Pendant la grande famine autrefois,
C'est le vieux général Wei qui avait installé les centres de distribution de porridge. Et le jeune général Wei, qui est parti au front avec son père à l'âge de 13 ans seulement, pour protéger le pays contre la cavalerie barbare. Tous les hommes de la famille Wei ont péri au combat. Comment pourraient-ils trahir le pays? C'est impossible, ils ont été piégés. C'est tout à fait ça. Ils ont forcément été injustement accusés. La guerre d'opinion, c'est vraiment plus difficile à mener que je ne le pensais. Point de dévotion. Épuisé. Ce Wei Zhao a encore des complices, s'en prendre au peuple. Et il ose encore vouloir manipuler l'empereur? Il rêve encore de s'en tirer? Votre Majesté, le peuple est comme l'eau qui peut faire chavirer le navire. Aujourd'hui, tout le peuple demande justice. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Votre Majesté, la famille Wei a protégé nos frontières pendant 3 générations, assurant la paix de notre grand empire Yu. Les preuves de la trahison de la famille Wei sont suspectes. Si votre Majesté extermine toute la famille Wei, je crains que cela ne brise le cœur du peuple tout entier. Premier ministre Lu. La famille Wei était très aimée du peuple. Maintenant, tous les habitants de la ville réclament justice pour eux. J'ai connu Wei Zhao depuis son enfance. Vous dites qu'il a commis un crime de trahison. Peut-être, votre Majesté, vous êtes l'empereur. Pourquoi vous souciez de ce que pensent les autres? Pour faire exécuter un serviteur coupable? Mais je ne veux pas porter la honte d'une infamie éternelle. Depuis que Wei Zhao est en prison, les lettrés de l'académie ne cessent de faire du bruit. Les pétitions demandant sa grâce s'accumulent par piles. Alors, quelle est votre décision, votre Majesté? Garde. Transmettez mon décret. Condamnez la famille de Wei à l'exil aux frontières. Wei Zhao voit sa peine de mort commuée, et partira également pour la frontière, pour expier ses crimes par ses services. Repoussez les barbares. Votre Majesté est d'une grande sagesse. Wei Zhao, je ne peux t'aider que jusqu'ici. Ne me déçois surtout pas. Je suivrai vos ordres, votre Majesté. Lu Zhaoshu, Wen Zhaoshu, jetez-les au cachot des condamnés à mort. Premier ministre. Pourquoi une telle décision? Ils ont détourné des fonds et accepté des pots de vin. Les preuves sont irréfutables. Votre Majesté, inutile d'en dire davantage. Majesté, je suis innocent, c'est une injustice. Misérable traître, tu finiras mal, tu verras. Peu importe. Le chemin de l'exil est semé d'embûches. Si Wei Zhao espère revenir vivant, au camp de la frontière, ça ne sera pas une partie de plaisir. Comment ai-je pu m'endormir tout à coup? Le compte à rebours de ma vie n'est pas arrivé à 0, j'espère? Félicitations, Seigneur divin. Vous avez temporairement évité le destin tragique de votre dévot. Vous avez gagné 1000 points de dévotion. Ils ont été automatiquement convertis en 10 jours de vie supplémentaires. Wei Zhao. Il est déjà sorti de prison. Arrête de traîner. Dépêche-toi d'avancer. Grand frère. Ah Zhao. Grâce à la protection du Seigneur divin, toute la ville a réclamé justice pour la famille Wei. L'empereur a révoqué son décret initial pour le commuer en exil. Il m'a ordonné de t'accompagner à la frontière pour repousser les barbares. Je le savais, le génie du foyer est tout-puissant. Mon frère s'en sortira, c'est certain. Merci, mon génie, merci. Je suis vraiment doué, moi. Cette guerre d'opinion, elle a été menée de main de maître. Merci au génie du foyer de protéger la famille Wei. Ton humble serviteur, Wei Zhao. Je souhaite, pour toute ma vie, jurer fidélité éternelle à mon génie. Toute une vie. Ah, ça me met un peu mal à l'aise, tout ça. En vrai, je ne faisais ça que pour mon propre intérêt. Attendez une minute. Je ne suis qu'un dieu avec une date de péremption, de 10 jours seulement. Comment je vais tenir toute une vie avec ça? Oh non, c'est la catastrophe. Le chemin de l'exil à l'époque ancienne est interminable. Il faut au minimum plusieurs mois. Où est-ce que je vais trouver assez de points de dévotion pour tenir le coup? La famille Wei est en détresse. Et vous, ainsi que votre épouse, vous êtes exilés avec nous. Je suis vraiment désolé pour vous tous. Général Wei, qu'est-ce que vous racontez là? La vie de moi, Li Zong, c'est vous qui l'avez sauvé sur le champ de bataille. Ce n'est rien du tout, ça. De belles paroles, vraiment. Quand la famille Wei était au sommet, on n'a pas vu la couleur du moindre avantage. Et maintenant, on doit aussi subir l'exil? La ferme. Vous vous croyez toujours à la cour? Vous voulez que je vous aide à dégager? Général. Si. Allez, partez. Je vais bien. Allez-y. Ne croyez pas que je vais vous remercier. Zhao. Ça va?
J'ai bien peur que nous ne puissions jamais revenir. Repose-toi un peu. Tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, mange ce morceau de galette. Grand frère, je n'arrive même pas à croquer dedans. Grand-mère ne pourra jamais manger ça. Tout va bien. À l'époque, avec ton grand-père, quand nous sommes partis au front, on n'avait même pas ça pour manger. C'est ma faute. Grand-mère, je vous fais tellement souffrir. Je suis déjà si reconnaissante. Tant que nous, la famille, restons tous ensemble, c'est grâce à la bénédiction de l'esprit protecteur. J'ai acheté tellement de nourriture pratique. Ça devrait suffire à la famille Wei, pour ne pas mourir de faim sur le chemin de l'exil. Wei Zhao, peux-tu emmener la famille Wei, là où les gardes ne pourront pas nous voir? Je veux vous apporter quelques affaires. Cet esprit protecteur est vraiment bon avec nous. Ce truc, comment ça s'appelle déjà? C'est délicieux. Mais, pourquoi ne peut-on pas en donner à Li Zong et aux autres? L'esprit protecteur a dit que... J'ai un peu mal au ventre. Je vais m'absenter un instant. Ça va? L'esprit protecteur a raison. Ces petits pains, ils viennent de nulle part. J'ai bien peur qu'ils ne soient suspects. Ce garçon, Li Zong, est quelqu'un de bien. C'est la femme qui l'a épousé, tu vois. Elle est d'une nature si timide. Si elle ne cherchait pas les ennuis, ça irait encore. Ce qui m'inquiète, c'est Li Zong. J'ai peur qu'elle ne l'entraîne à prendre de mauvaises décisions. Vous vous êtes assez reposé. En route, maintenant. La taille devrait être la bonne. J'espère que leur voyage en exil ne sera pas trop éprouvant. Notre esprit protecteur est si bon avec moi. Grand frère, plus tard, moi aussi, je veux être comme toi, et me donner corps et âme à l'esprit protecteur. Te donner corps et âme. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une question de dévotion sincère. Tu es en train de blasphémer. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle est encore enfant. L'esprit protecteur ne nous en tiendra pas. Rigueur. Ajao, pouvoir devenir l'offrande de l'esprit protecteur, c'est aussi le destin. La route de l'exil est périlleuse, je vous aiderai à atteindre la frontière en toute sécurité. Celui-ci, il a l'air d'avoir de la valeur, non? Esprit protecteur. Vraiment? Tout ça suffit? Ou peut-être cela. Les antiquités authentiques sont ce qu'il y a de mieux. C'est sûr et ça vaut cher. Le seul problème avec ces antiquités, c'est qu'elles ont une petite odeur. Grand-mère. Petite sœur. Réveillez-vous. Il y a des assassins. Vite. Vieux 6. Non, ne me dites pas que je vais encore faire un arrêt cardiaque. L'offrant est en danger. Je transfère maintenant l'esprit de notre divinité tutélaire aux côtés de l'offrant. Quoi? Lao Liu, tu ne pourrais pas éviter d'être si soudain à chaque téléportation? Tu as oublié que je suis un esprit? Les objets physiques ne peuvent plus me blesser maintenant. Les blessures de Wei Zhao ne sont pas encore guéries. Ces gens frappent sans aucune pitié. Wei Zhao ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Wei Zhao. Mince, c'est pas vrai. Lao Liu, téléporte-moi là-bas, vite. Une arme. On est en temps de paix, là. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver une arme? C'est
Grand frère, attention. Vite, dis à ta petite sœur de tendre la main. Petite sœur. Tends la main. Appuie sur le côté droit. Allume la mèche. C'est un objet sacré, offert par la divinité tutélaire elle-même. Vous êtes fini. Général, ouais. Vous allez bien? Ma femme avait mal au ventre. C'est pour ça que je l'ai accompagnée dehors. Heureusement que j'ai eu mal au ventre. Sinon, à force de traîner avec ce chat noir, on aurait fini par devenir les prochaines victimes de ces assassins. Wang Yan, ça suffit, taisez-vous. Il ne faut pas rester ici. Reprenons la route au plus vite. Et trouvons un nouvel endroit où se cacher. Veuillez m'excuser, Général Wei. Ma femme, là, elle ne sait pas tenir sa langue. Ne lui en tenez pas rigueur. Votre femme a raison. Ces assassins en avaient clairement après moi. Il semble que quelqu'un ne veuille pas que j'arrive. Vivant jusqu'à la frontière. Allons-y, Madame Wei. Ne vous en faites pas. Je vous protégerai. Vous arriverez sain et sauf. Ne vous inquiétez pas pour moi, maître. Je ne laisserai pas ces scélérats arriver à leur fin. Professeur, alors? Ces objets. Vous les prenez? Ce sont des chaussures en tissu de la dynastie Yu. D'où viennent-elles? De chez moi. Je les ai trouvées à la maison. C'est un héritage familial. C'est un matériel de recherche archéologique inestimable. Pour mes recherches sur l'histoire de la dynastie Yu et la vie quotidienne de l'époque. Cela va m'être d'une aide immense. Combien? Je les prends toutes. Après tout, ce sont 3 paires de chaussures. Je ne peux pas non plus demander la lune. Que diriez-vous de 10 000 pour commencer? Ça couvrirait au moins mes frais de subsistance. Pour ce mois-ci. Professeur, puisque cela vous aide autant dans vos recherches, alors... 1 million, ça ira. À l'avenir. Si vous avez d'autres objets de la dynastie Yu, venez toujours me voir. 1 million? C'est à ce point précieux? Professeur, j'ai aussi des vêtements de la dynastie Yu chez moi. Tu as des vêtements? La dynastie Yu, dans le grand courant de l'histoire, n'a été qu'un feu de paille. Elle n'a duré que 60 ans. Les objets qu'elle a laissés pour la recherche sont extrêmement rares. Si tu en as, l'argent ne sera pas un problème. Dans 2 jours, je t'apporterai tout ça. Cette fois, on va faire fortune. Ouais, Zhao. Ces vêtements peuvent te tenir chaud, et scellés. Très bien, divinité protectrice. Je les enfile tout de suite. 6. Si je fais venir ces sous-vêtements par téléportation, je devrais pouvoir en tirer un bon prix. Le problème, c'est que je n'ai aucune raison de lui demander de m'envoyer aussi ses vêtements d'extérieur. Je ne peux quand même pas lui faire porter un costume, non? Ça ne serait pas un peu abusé? Ces lignes de muscles. Il doit être vraiment séduisant. Téléportation de l'esprit de la divinité protectrice, aux côtés du fidèle en cours. Espèce de 6. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai déjà dit. Est-ce que tu pourrais arrêter de débarquer à l'improviste à chaque fois? Divinité protectrice, c'est l'heure du plaisir pour les yeux. Comme on pouvait s'y attendre d'un grand général, qui passe son temps à entraîner ses troupes. Ces lignes de muscles sont vraiment magnifiques. Système, là, tout de suite, il ne peut pas me voir, n'est-ce pas? Pour le moment, il ne vous voit pas, alors ça va. Autant en profiter pendant qu'on y est. Esprit protecteur. J'ai toujours une question.
Pourquoi arrivez-vous toujours à temps pour nous sauver? Vous nous observez depuis le ciel en permanence? Maintenant. Vous me regardez aussi? Oui, en effet. Enfin, là, je ne regarde pas. Je suis très occupée. Je ne peux vous voir que lorsque vous avez vraiment besoin de moi. Vraiment? Dans ce cas, ça me rassure. Système. Dépêche-toi de me ramener. J'ai demandé à Weijao de m'envoyer ses sous-vêtements. Il ne va pas me prendre pour un pervers, j'espère? Ce téléportage n'a pas semblé si soudain cette fois. Des surprises comme celle-là, j'en veux bien plus souvent. Petit rappel amical. Le quota de 3 téléportations de l'esprit protecteur est déjà épuisé. Pour la prochaine fois, veuillez régler les frais de service. Les fois précédentes, c'est pas moi qui ai demandé à être téléporté. Attendons d'abord qu'ils arrivent sains et saufs à la frontière. On est enfin arrivé à la ville frontière. On n'a rien récolté du tout. Et j'ai failli y laisser ma peau. Je ne sais vraiment pas à qui vous avez bien pu vous attaquer. Débrouillez-vous maintenant. Espèce d'incapable. Vous étiez si nombreux. Et vous n'avez même pas réussi à éliminer un seul Weijao en route? Ministre Lu. Weijao a réussi à se procurer tout un tas d'armes étranges et mystérieuses. Impossible de s'approcher, même de près. Le chemin de l'exil est semé d'embûches. Mais toute cette famille, même cette vieille femme, ils n'ont absolument rien. C'est vraiment surnaturel. Je ne veux pas entendre tes explications. Enfin bref, là-bas, dans la ville frontière, j'ai tout préparé. Je lui ai tendu un piège auquel il ne s'attend pas. J'ai été si sincère. Avec toi, j'ai tout donné. Si tu ne meurs pas maintenant, cela me briserait vraiment le cœur. Vous n'avez même pas assez à manger. Et vous prétendez défendre la ville? À mon avis, vous devriez vous soumettre à notre grand clan Manuo. Cette ville frontière sera notre grenier. S'il n'y a plus rien à manger, servez-vous, c'est tout. Et s'il vous manque des femmes, servez-vous dans la ville. Petit général, ouais. Tu vas bien? Petit général, ouais. C'est vraiment toi? Nous avions envoyé des courriers à la capitale pour demander des renforts. Si le petit général Wei est ici, c'est forcément le nouveau commandant envoyé pour défendre la ville. Ça y est, notre ville frontière est sauvée. Il a été exilé ici pour servir dans l'armée. Ce n'est plus le Petit général Wei d'autrefois. La rumeur sur l'exil de la famille Wei était donc vraie. Oui. Le commandant de cette garnison, il s'est enfui depuis longtemps. Il ne reste que nous, les soldats survivants, et les habitants du cru qui défendent la ville à bout de force. Les barbares entrent en ville tous les 3 ou 4 jours pour piller. Avec nous seuls, il est impossible de tenir la ville. Va rassembler les troupes. Peu importe si je suis le nouveau général chargé de la défense. Je serai à vos côtés pour protéger cette ville frontalière. Mais vous êtes celui qui, autrefois, a maté la grande révolte du Nord. Le général qui dompte le Nord. Avec vous ici, nous pourrons protéger les habitants et repousser les barbares. Li Zong, tu défendras cette frontière avec moi. À vos ordres, général Wei. Je donnerai tout ce que j'ai. Weijao protège la ville. Il ne reste que des soldats blessés et des civils. Comment allons-nous faire? Pour protéger la ville, il faut d'abord construire des remparts. Je vais d'abord faire venir un engin massif. Mon général. C'est quoi ce monstre? Ça s'appelle une excavatrice. Ça sert à construire des murs. Et ça peut aussi servir au combat. Idéal pour attaquer comme pour défendre. C'est comme une forteresse mobile. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez vite prévenir le roi des barbares. Ces gens-là ont fait appel à des monstres pour les aider. Vite.
Aux divinités protectrices, merci de nous avoir accordé ces bêtes d'acier. Nous avons réussi à repousser les barbares. Mais vous ne voulez vraiment rien d'autre en retour? Mais vous ne voulez vraiment rien d'autre en retour? Avec les travaux d'urbanisme en cours, on a vraiment besoin de fonds en ce moment. Ne te donne pas la peine de me chercher des offrandes de grande valeur. Ça, c'est amplement suffisant. En ce moment, sur les marchés de la dynastie Yu, les produits de première nécessité manquent cruellement. Ça devrait valoir une petite fortune, non? Pour l'aide que le dieu du foyer a apportée à la famille Wei. Si jamais, plus tard, vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, je me donnerai à vous, corps et âme. Pourquoi est-ce que j'ai laissé échapper le fond de ma pensée? J'ai trop pris l'habitude de plaisanter. Je rigolais, ne le prenez pas au sérieux. Avec les tensions actuelles et la guerre, j'ai peur que vous soyez trop tendu. C'était juste pour vous détendre un peu. Dieu du foyer, ne vous inquiétez pas pour moi. Je remplirai ma mission de défense de la ville, aussi vite que possible, pour qu'ensuite, je puisse demander une récompense à l'empereur, et vous l'offrir en présent. Wei Zhao. D'où sort ce monstre de fer à un seul bras? Une telle merveille. Si je pouvais la mettre à mon service, alors ce vaste empire des Yu serait mien, tôt ou tard. Transmettez mes ordres. Dites-lui de passer à l'action. À vos ordres. Général Wei, c'est une catastrophe. Un immense incendie s'est déclaré en ville. Comment est-ce possible? Vite. Emmenez des hommes et allez éteindre ce feu. Ces barbares sont d'une cruauté sans nom. Nos remparts sont solides. Ils ne pourront jamais les briser. Ils ont osé en plein cœur de la ville. Ils ont lancé des tas d'engins incendiaires. L'incendie actuel devient impossible à maîtriser. Si on abandonnait la ville, il faut qu'on s'échappe. Wei Zhao. J'ai trouvé un moyen d'éteindre le feu. Esprit protecteur. Faites exactement ce que le général vous a appris. Éteignez ce feu, vite. Grand frère, c'est une catastrophe. Grand-mère a disparu. C'est terrible. Grand-mère n'est plus là. Il n'y avait que ça dans sa chambre. Ce salaud de Li Zong nous a trahis. Il suffit que le roi barbare prenne la ville frontalière. Et tue Wei Zhao. Ma mission sera accomplie. Je pourrai retourner à la capitale pour toucher ma récompense. Qui est là, derrière la porte? Madame Wei, c'est moi, Li Zong. Je vous prie de me suivre, il faut aller quelque part. Le roi barbare souhaite vous rencontrer. Ne pleure pas, ton frère ramènera grand-mère, c'est promis. Allons-y. Que se passe-t-il? Depuis quand la grand-mère de Wei a-t-elle été enlevée par les barbares? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? La grand-mère de Wei n'est pas la première consacrante liée à vous. Si elle est en danger, cela ne déclenche aucune alerte. Et si elle venait à mourir, cela ne déduira rien non plus. De vos points de dévotion, esprit protecteur, ça ne change rien. J'ai promis à Wei Zhao de protéger toute sa famille, coûte que coûte. J'ai trouvé un moyen. Roi des barbares, le feu en ville est éteint. Nous n'avons aucune perte à déplorer. Et vous ne pourrez pas non plus entrer. Est-ce qu'on va continuer à se faire face indéfiniment? On dit souvent que vous, les Yu, accordez une grande importance à la piété filiale. Tu ne vas pas rester les bras croisés. Face au sort de ta grand-mère, n'est-ce pas, grand-mère? Général Wei, as-tu pris ta décision? Est-ce que tu ouvres les portes de la ville? Ou est-ce que je tue ta grand-mère? Zhao Er. Ne t'occupe pas de moi. Il n'y a jamais eu de lâche ou de peureux dans la famille Wei. Depuis que j'ai épousé ton grand-père. Grand-mère, j'étais prête à me sacrifier pour la dynastie Yu. Grand-mère, posez vos armes. Ne faites pas de mal aux innocents. Regardez, la divinité est descendue parmi nous. C'est notre peuple du clan du feu barbare. La divinité est arrivée. Que le ciel protège notre clan du feu barbare. Pour la paix et la prospérité. Cette voix elle m'est familière.
Serait-ce? Ouais Zhao, qu'est-ce que tu attends? Va vite sauver ta grand-mère. Cette voix, je la connais. C'est la divinité du foyer. Je suis descendu ici-bas. Gens du clan du feu barbare. Comment osez-vous avoir l'esprit corrompu par de mauvaises intentions? Nous reconnaissons nos torts, fidèle servante. La divinité s'est manifestée. Au clan du feu barbare. Avez-vous des directives à nous donner? Aux divinités. Le Dieu céleste s'est manifesté. Il n'a rien dit. Pourquoi a-t-il disparu à nouveau? Et cette vieille femme, elle est où? Rapport, chef des barbares. Ce type, ce Uren. Il vient de l'emmener. Seigneur céleste. Pourquoi j'ai l'impression qu'il l'a aidé exprès? Inutile de continuer à se battre aujourd'hui. Retournez au camp pour reprendre des forces. En marche. Qui était-ce, à l'instant? C'était notre esprit protecteur. Nos ancêtres veillent vraiment sur nous. Ce livre ne m'a pas menti. Cette fois, j'ai accumulé pas mal de points d'offrande. Comme ça, je vais pouvoir envoyer plus d'armes à Wei Zhao, pour la défense de la ville. Pourquoi il ne reste que 3 heures? Comment ai-je pu faire un rêve aussi irrespectueux envers l'esprit protecteur? Général, il est si tard. Où allez-vous comme ça? M'entraîner à l'épée. Quel grand général. Il ne prend vraiment jamais de repos. Système. Je n'avais pas échangé. Une année de vie la dernière fois? Pourquoi il n'en reste que 3 heures? Parce que l'hôte a envoyé une grande quantité d'extincteurs, et a projeté son image dans le passé, ce qui a consommé une somme colossale d'offrandes. Vos points étant insuffisants, le système a automatiquement déduit de votre durée de vie. Espèce de sournois, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Que se passe-t-il? Détection d'une activité suspecte à l'instant. 100 000 personnes se sont prosternées devant vous avec une dévotion sincère. Bien qu'ils ne soient pas des fidèles liés par un contrat, ils ont bel et bien offert une dévotion authentique. Selon le calcul du système, il est possible, après une réduction, de convertir cela en points de dévotion pour vous. Votre espérance de vie est rétablie à 1 an. Il vous reste désormais un total de 15 000 points de dévotion. Si ce roi barbare savait qu'il a non seulement été dupé, mais qu'en plus, il a alimenté le pouvoir de son ennemi. Avec autant de points de dévotion, il en mourrait sûrement de rage, n'est-ce pas? Attends un peu. Si, en dehors des membres de la famille Wei, n'importe qui peut m'offrir des points, par une simple prière sincère, alors les choses deviennent beaucoup plus simples. Voulez-vous dire que vous voulez que tous les habitants de la cité connaissent votre visage? Soyez rassurés, divinité protectrice. Wei Zhao fera tout son possible pour accomplir cette tâche. Non, attends. Cette image. Wei Zhao va probablement la voir très souvent. Cela aura une influence directe sur l'image qu'il se fait de moi. Je ne peux pas laisser faire n'importe quoi.
La dévotion des gens du peuple, même si elle rapporte peu par personne, finit par s'accumuler, surtout si elle est quotidienne. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. À l'avenir, je n'aurai plus à me soucier de mes points de dévotion. Divinité protectrice. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous convient? Honnêtement, est-ce que ça ne ressemble pas un peu trop à un hôtel funéraire? Merci à la divinité de nous offrir de la nourriture, et de protéger la sécurité des habitants de notre cité frontalière. Même si ça ressemble à un enterrement, le compteur de points de dévotion ne cesse de grimper. Mon intuition ne m'a pas trompée. Puisque le peuple me vénère avec tant de ferveur, il faut que je réfléchisse sérieusement à la manière de les aider à repousser la prochaine attaque des barbares. Général Wei, qu'est-ce que la divinité nous envoie cette fois? Une véritable merveille. Ceci s'appelle une mine. C'est l'esprit protecteur qui m'a appris à les fabriquer. Enterrez-les devant les remparts. Dès que les barbares marcheront dessus, ça explosera. Et une fois qu'ils seront en retraite, on utilisera ces engins, attachés à des mines, pour les poursuivre. Sans même sortir de la ville, nous pourrons renvoyer ces barbares chez eux à coups d'explosion. Oh là là, nom d'un chien. À partir de maintenant, je jure de me prosterner chaque jour, devant la divinité. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Il n'y a pas si longtemps, les barbares nous acculaient au point que nous étions prêts à abandonner la ville. Appelez tous les frères d'armes, fabriquons autant que possible, et enterrons-les tout autour de la ville. Wei Zhao, la dernière fois, tu as eu la chance d'échapper à la mort. Aujourd'hui, ta chance t'a quitté, puisque tu refuses d'ouvrir les portes. Ne m'en veux pas si je massacre toute la ville. Wei Zhao, si tu n'ouvres pas ces portes, tous ces innocents mourront par ta faute. Dans la famille Wei, on n'élève pas des lâches. Nous préférons mourir au combat. Jamais nous ne nous rendrons. Bien. J'admire ta détermination. Attends que je rase cet endroit. Je te laisserai peut-être un cadavre intact. Tuez-les. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de sorcellerie utilise-t-il? À l'attaque. Pourquoi tu te caches? Le roi des barbares. C'est de la magie noire. Le peuple Yu utilise des sortilèges. Nous ne sommes que de simples mortels. Y aller, c'est courir à notre perte. Ce que nous utilisons, c'est de la magie céleste. Approchez si vous l'osez. Wei Zhao maîtrise vraiment des sorts célestes? Depuis notre exil, il s'est vraiment passé des choses étranges. Je les ai souvent entendus prier. Une sorte de divinité protectrice. Ils lui font même des offrandes. Une chose aussi importante. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Repliez-vous. Repliez-vous tous. Général Wei. Les barbares ont encore fui. Nous avons gagné. Je l'ai vu. Vous et vos soldats, vous avez travaillé dur. Vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Je vous ai acheté de bonnes choses. Dans un instant, vous pourrez récompenser vos soldats. La livraison est arrivée. J'arrive. Tu as acheté tant de nourriture, tu fais la fête avec des amis, c'est ça? Oui, c'est ça. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. C'est bien une fête qui commence. Quel dommage que je ne puisse pas me joindre à vous. Mangez. Esprit protecteur. Je bois à ta santé. La lune d'aujourd'hui est vraiment ronde. Le Dieu protecteur de notre foyer réside dans le ciel. C'est vrai. C'est la première fois que je ressens que je suis si proche du Dieu protecteur. C'est la même lune, pourtant, entre nous. Il y a 1000 ans qui nous séparent.
Ce n'est pas proche du tout. Cette sorcellerie des Yu doit bien avoir un point faible. Il suffit qu'on le trouve. Quel est ce bruit? Informe le roi des barbares. Les Yu ont encore envoyé ces bêtes démoniaques volantes. Nos hommes ont subi de lourdes pertes. Et nos provisions ont été brûlées par les engins incendiaires lancés par ces monstres. Il semblerait que les Yu maîtrisent vraiment la sorcellerie. Repliez-vous. Roi des barbares. Ne partez pas comme ça. La ville frontalière n'est pas encore tombée. Comment vais-je expliquer ça au grand Lu? Dégage. Retourne dire à ton maître. Notre alliance est annulée. Ne pars pas, je t'en prie. Que se passe-t-il? Pourquoi fuient-ils tous? Ils ne nous ont même pas payés pour le retour à la capitale. Notre mission est un échec. Ces maudits barbares nous ont abandonnés. Wei Zhao a réussi à repousser les barbares. Cher Lu, à ton avis, comment devrais-je le récompenser? Wei Zhao porte encore le poids de ses crimes. Bien qu'il ait défendu la ville frontalière, mais il s'est autoproclamé général de la ville frontalière. Le crime de diriger des troupes sans autorisation ne peut être ignoré. Votre Majesté, je pense que ses fautes surpassent ses mérites. Il nourrit des intentions rebelles. Il faut se méfier, absolument. Wei Zhao a gagné le cœur du peuple, et a défendu la ville avec succès. Et si nous annulions ses fautes par ses mérites, nous nommons officiellement Wei Zhao général de la ville frontalière. Tant que la reconstruction de la ville ne sera pas achevée, il lui est interdit de revenir à la capitale. Très bien. Je me plie à la volonté de votre Majesté. Reconstruire la ville frontière, ce n'est pas une mince affaire. Après une telle victoire, organiser un simple banquet ne suffira pas. Il faut leur accorder des récompenses concrètes pour les soldats. C'est la seule façon de les rassurer. C'est justement ce que j'avais en tête. Mais avec les salaires de la cour, qui sont versés avec des mois de retard. Wei Zhao, as-tu déjà pensé à faire du commerce? J'ai entendu dire que la caravane de Monsieur Yan faisait exclusivement du commerce avec l'étranger. Dites-moi, Monsieur Yan, achèteriez-vous cette coupe en verre? La rareté fait la valeur. En tant que marchand depuis tant d'années, je n'ai jamais vu une coupe aussi limpide. Dites-moi, Général Wei, combien en avez-vous d'autres? Moi, Yan, je suis prêt à vous les racheter toutes, au prix d'un lingot d'or chacune. Une coupe à 5 pièces, échanger 100 grammes d'or. Cette affaire. Il faut absolument la conclure. Je vous enverrai aussi quelques autres bricoles. Vous pourrez les vendre en même temps à la caravane. Avant, j'avais acheté en gros des petits bijoux à Yiwu, pour essayer de faire un peu de commerce à la sauvette. Résultat, pas un centime de vente. Maintenant, préparez vos affaires. On passe au niveau supérieur. Venir dans cette ville frontière a été une vraie chance. Général Wei, tous ces objets rares que vous possédez, je vous les rachète à prix d'or. Avec une seule condition, vous ne les vendez qu'à moi. Nous travaillerons ensemble sur le long terme. Aucun problème. Ces présents sont pour vous, Général Wei. Vous, mon ami, je suis ravi de vous compter parmi les miens. Quel œil, Général Wei. Ceci représente la pureté du cristal naturel. C'est une pièce rare également. Bien sûr. Ça ne vaut rien comparé à vos trésors, Général. Maître de maison. Portez ceci. Ça vous ira à merveille. Vous êtes bien trop aimable, Monsieur Yan. Je vois que le jour tombe. Monsieur Yan, ainsi que les membres de votre caravane. Installez-vous au domaine pour la nuit. Alors, un grand merci, Général Wei. Vous m'avez fait demander. Pour quelle raison? J'ai entendu dire que vous n'étiez toujours pas marié, Général. Trouve une solution. Fais en sorte qu'il fasse partie des nôtres. Comme ça, plus tard, dès qu'il y aura une bonne affaire, il pensera naturellement à nous en priorité. Petite sœur, tu es une femme. Dis-moi, si j'offre ça à la divinité protectrice, penses-tu qu'elle appréciera? Aucune femme ne peut résister aux bijoux. Mais dis-moi, grand frère, tu ne lui as pas déjà offert pas mal de choses par le passé? Pourquoi? Cette fois-ci, viens-tu me demander conseil avec tant de solennité? C'est juste que j'ai peur qu'elle n'aime pas ce cadeau. La divinité a toujours été bienveillante envers nous. Peu importe ce qu'on lui offre, elle l'accepte toujours avec plaisir. À mon avis, c'est toi qui te fais des idées pour rien. Tu as raison. Je me fais des idées. Ouais mon frère, ouais. J'ai si mal à la tête. Je me sens tout étourdi. Toi. Heureusement, tu n'as rien. Frère, ouais. Je me sens vraiment très mal. Est-ce que tu pourrais? Mademoiselle Yan.
Si vous êtes malade, allez voir un médecin. Je ne sais pas soigner les gens. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de sortir. Quel bloc de bois, vraiment. Frère tête de bois, cette mademoiselle Yann, il est évident qu'elle a le béguin pour toi. Comment peux-tu être aussi insensible? Quand est-ce que j'aurai enfin une belle-sœur? L'assassin qui a tué notre père et notre frère court toujours. Mon propre honneur n'est pas encore rétabli. Ce n'est vraiment pas le moment. Et puis, je n'aime pas trop le contact avec les femmes. Mais pourtant, l'esprit du foyer est une femme, elle est si gentille avec nous. Et elle est si belle. Grand frère, tu lui as même promis ton corps, alors quand est-ce que tu vas enfin l'épouser pour qu'elle devienne ma belle-sœur? Quelle belle-sœur? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je dis juste que j'aimerais bien avoir une belle-sœur comme l'esprit du foyer. Arrête de rêver un peu. Détection d'un envoi d'offrande. Veuillez vérifier votre réception. J'ai assez d'argent en ce moment. Je n'ai rien demandé à Weijao. Pourquoi m'envoyer des offrandes? Une alliance. C'est une bague en cristal blanc, vieille de 3000 ans. C'était très rare sous la dynastie Yu, mais ça ne vaut pas grand-chose à notre époque. La dernière fois, il a parlé de se donner à moi, et cette fois, il me balance carrément une alliance. Je ne m'attendais pas à ce que ce cher Weijao soit aussi direct dans sa manière de draguer. Il est beau. Il a un corps de rêve. Quel dommage. On peut le voir, mais on ne peut pas le toucher. Je suis condamnée à une relation virtuelle. Si vous souhaitez le toucher, hôte, ce n'est pas impossible. Qui est là? Maison. Maître esprit de la maison. Salut. Quelle coïncidence. Tu es en train de te baigner, toi aussi? Espèce de petit malin. C'est donc ça, ce que tu voulais dire, quand tu disais que je pouvais te toucher. Votre apparition en pleine nuit, maître esprit. Serait-elle pour une affaire urgente? Puisque vous êtes déjà là, ce serait dommage de ne pas en profiter, n'est-ce pas? Maître. Ce Weijao, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Je n'ai absolument pas fait exprès de vouloir profiter de vous. Ce corps, celui de Weijao, appartient depuis longtemps à maître esprit. Vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaît. Au secours, as-tu seulement conscience de ce que tu es en train de dire? Si tu continues comme ça, je vais vraiment. Arrête de dire des choses pareilles. Je ne vais vraiment pas pouvoir me retenir. Maître, inutile de vous retenir. Le corps et l'âme de Weijao sont entièrement dévoués à votre service. Pourquoi m'appeler encore, maître, dans un moment pareil? Ce n'est vraiment pas le moment de m'appeler, maître esprit. Je m'appelle Jamli. Appelle-moi simplement Ali. Ali. Frère, ouais, je ne savais pas que tu étais déjà avec quelqu'un. Je vous demande pardon. Continuez sans moi. Vous êtes une femme? Maintenant que quelqu'un nous a vus, tous les deux, ici, dans ce baquet. J'ai bien peur que cela ne nuise gravement à votre réputation. Rassurez-vous.
Je vais assumer ma responsabilité envers vous, c'est promis. Et tu comptes. Comment assumer cette responsabilité? En t'épousant. Qu'est-ce que je raconte? Comment pourrais-je épouser la divinité du foyer? Quel sacrilège! Tu veux. Que je... C'est sûrement parce que j'ai manqué de respect que j'ai mis la divinité du foyer en colère. Je m'appelle Jamli. Tu peux m'appeler Ali, tout simplement. La divinité du foyer me fait tellement confiance. En me confiant son nom. Et moi, je nourris des espoirs insensés. Quand tu fais une téléportation, tu ne peux pas faire attention au moment choisi, ma divinité. Si nous étions sortis un peu plus tard, on se serait fait attaquer par surprise. Vous devriez me remercier, ma divinité. Tu n'es pas censé être un système de romance. Alors pourquoi tu te mêles de ça? Réponds-moi. Aurais-je mis dans le mille? Petit rappel amical. La téléportation physique de votre divinité nécessite une énorme quantité de points d'offrande. Vos points d'offrande actuels sont épuisés. Tu es un système d'arnaque, c'est ça? C'est sûrement parce que j'ai manqué de respect que j'ai mis la divinité du foyer en colère. La divinité du foyer me fait tellement confiance. En me confiant son nom. Et moi, je nourris des espoirs insensés. Je ne suis pas en colère. Ne te fais pas d'idée. Je ne suis pas vraiment une divinité, après tout. Si tu m'aimes, je ne peux qu'en être ravi. Rassurez-vous. Je vous le promets, j'assumerai mes responsabilités. Épouser? Laisse tomber. Je ferais mieux de ne rien envoyer pour l'instant. Si jamais Wei Zhao l'apprenait. Je ne suis pas une divinité. Juste quelqu'un qui vient de 1000 ans plus tard, une personne ordinaire. Est-ce qu'il croirait que je lui ai menti? Que je me joue de lui? Esprit protecteur? Vous dormez déjà? Janli. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Janli. S'il te plaît, ne me laisse pas sans réponse. Numéro 6, est-ce que tu serais en train de me transmettre les paroles que Wei Zhao prononce en rêve? Vous avez deviné juste, mon maître. Tu ne pourrais pas être un peu plus sérieux? Laisse un peu d'intimité à notre cher Wei Zhao. Il hante mes rêves. Wei Zhao, c'est vraiment mon idéal masculin, mais à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de perdre la moitié de ma vie. Pour survivre, je préfère encore lui cacher la vérité pour le moment. Pour la sécurité des habitants de la cité frontalière, le général s'est levé en pleine nuit pour s'entraîner à l'épée. Quelle détermination! Mais, j'ai remarqué que le général avait les yeux tout rouges, comme s'il avait pleuré. Serait-il épuisé? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as sûrement mal vu. Notre général, c'est un dur à cuire. Wei Zhao, il m'est difficile de m'introduire dans ton monde. Tu es libre de te marier, tu n'as pas à te dévouer corps et âme pour me servir. Monsieur. Ah Zhao. Qu'est-ce qu'il se passe? Le médecin dit que c'est une forte fièvre due à un coup de froid, mais même après avoir pris les médicaments, son état ne s'améliore pas. Ne t'inquiète pas. Ton frère Zhao a été trop surmené ces derniers temps, son corps est un peu affaibli. Dans quelques jours, le traitement fera effet. Professeur. Janli, as-tu vu les nouvelles? On vient de déterrer une tombe de la dynastie Yu. Ça t'intéresserait de venir voir? De la dynastie Yu? D'accord, professeur, j'arrive tout de suite. Tu possèdes tellement d'objets de la dynastie Yu. Je me doutais bien que cette dynastie te passionnait. Cette fois-ci, la tombe a révélé de nombreux documents écrits qui retracent l'histoire de la dynastie Yu. Mais ces caractères, comparés aux nôtres, sont bien trop différents. Il faut les déchiffrer. Dites-moi, professeur, est-ce qu'il y a là-dedans des traces d'un général du nom de Wei Zhao? Toi alors, tu as vraiment fait des recherches sur la dynastie Yu. Il existe bien quelqu'un de ce nom. Quant aux écrits le concernant, j'en ai déjà traduit une partie. Regarde.
Wei Zhao. Décédé en la 69e année de la dynastie Yu. Du côté de Wei Zhao, en quelle année sommes-nous? La 69e année de la grande dynastie Yu. Quoi? La cause du décès, c'est quoi? C'est parce qu'à la ville frontière, une épidémie a soudainement éclaté. Cette épidémie a fait énormément de victimes. C'est pour ça que c'est consigné. Professeur, je sors passer un coup de fil. Comment se fait-il qu'en une seule nuit, il lui soit arrivé quelque chose? Tu aurais pu me prévenir. Analyse de la cause du coma en cours. Ne m'en veux pas. Si je peux racheter ma faute, je pourrai retourner dans la capitale. Cette fois, il faut que tu meures. Déterminer la cause. Le traître Li Zong, sur ordre de quelqu'un, s'est infiltré dans la caravane de marchands. Dans les sources d'eau de la ville frontière, il a introduit un agent infectieux. Wei Zhao a malheureusement été contaminé. Qui a donné cet ordre? Quel est cet agent infectieux? Impossible à déterminer. Selon les données actuelles du système, Wei Zhao a contracté l'épidémie. Wei Zhao. Décédé en la 69e année de la dynastie Yu. Docteur, ça fait à peine 4 heures. Pourquoi ma petite fille s'est-elle effondrée? Je crains que ce ne soit l'épidémie. Ce genre de symptômes, personne dans tout le royaume ne peut les soigner. Dès qu'une personne est touchée, toute la ville est condamnée. Madame, des milliers de villageois dans la ville basse sont tombés malades. L'infirmerie est déjà pleine à craquer. Et maintenant, nous n'avons aucun remède. Que allons-nous faire? Comment s'en sortir? Même le général n'a pas pu être soigné. Nous autres, comment pourrions-nous sauver les habitants? Cette épidémie est suspecte. Zhao est tombé et reste inconscient. Je crains que quelqu'un n'en profite pour nous attaquer. Il ne faut laisser filtrer aucune information. Toi, vas-y, ferme les portes principales. Empêche quiconque d'entrer ou de sortir. Il faut stopper la propagation de la maladie. Bien. Système. Mon niveau de dévotion actuel, suffit-il pour transférer des médicaments vers l'Antiquité? C'est insuffisant. Alors, que faire? Est-ce que je dois vraiment regarder Wei Zhao et tous les habitants de la ville mourir sans rien faire? En fait, il existe peut-être une solution. Vous pouvez, maître, faire une exception et obtenir une avance sur votre dévotion. Vraiment? Vous devrez rembourser le double, maître, si à la fin de cette crise, vous n'avez pas obtenu assez de points de dévotion. Votre vie sera prélevée en compensation, et vous mourrez sur le coup. Maître, êtes-vous certain de vouloir envoyer des objets physiques, là-bas? Cela consommera encore plus de dévotion. La seule personne capable de m'entendre, c'est Wei Zhao. Je ne peux envoyer que lui pour leur expliquer les méthodes de prévention. Préparez-vous, maître, le transfert commence maintenant. J'espère que ça marchera. Wei Zhao, je ne suis pas une divinité. Tout ce que je peux faire pour toi, C'est te donner ça. Tu dois absolument tenir bon, toi-même. vous êtes. Vous êtes une divinité. Relève-toi, vite. Tu tombes bien. Gardons une partie pour toi, et distribue le reste aux habitants de la ville. Explique-leur comment les porter. Ça permet de prévenir la contagion. C'est un remède. Si quelqu'un présente déjà des symptômes, donne-lui ça à prendre aux heures indiquées. Merci, noble divinité, pour ce remède. Vous venez de sauver tous les habitants de cette cité. J'étais prêt à fermer les portes de la ville et à attendre la mort. Sauver des vies est plus important que tout. Wei Zhao. Avant que tu ne te réveilles, je veillerai sur la famille Wei à ta place. Et aussi sur tous les gens de cette ville. Après le départ de ma grand-mère, je vivais seule, sans famille ni amis. À part écrire un peu pour gagner ma vie. Je vivais dans le brouillard, sans but. Je ne sais toujours pas. Pourquoi le système de divinité protectrice a choisi quelqu'un comme moi? Une personne aussi inutile.
Grande sœur. Sauvez ma mère. Mange. Merci. Ouais Zhao. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais été lié par cette mission de résurrection, et je n'aurais pas eu, dans ce monde étranger, le pouvoir de protéger ceux qui m'entourent. Pourquoi ne se réveille-t-il toujours pas? Le général a été le premier infecté. Ses organes vitaux sont en train de lâcher. C'est moi, je suis incompétent. Je n'arrive pas à sauver le général. On dirait que je suis arrivé trop tard. Je vous en prie, allez voir comment va la jeune Wei. Si dans l'histoire, si c'est bien cette année-là, Que tu dois mourir de la peste. alors, peu importe ce que je fais, je ne peux rien changer, Monseigneur. Reprenez-vous. Les habitants de la ville frontière vous prient jour et nuit. Ils vous considèrent comme leur unique espoir. Vous devez sauver la vie de toute la ville, épargner aux gens les souffrances de cette épidémie. Si je ne peux même pas sauver Wei Zhao, quel genre de divinité suis-je? Maintenir votre incarnation ici consommera une quantité colossale d'offrandes. Cela épuisera votre force vitale. Voulez-vous retourner à la réalité? Non, je ne pars pas. Si Wei Zhao meurt, je ne pourrai pas survivre non plus. Autant rester ici avec lui. Pourquoi me suis-je endormi tout à coup? C'est sûrement le ciel qui a pitié de moi. Pour m'avoir permis, avant de mourir, De voir la personne que je voulais tant revoir. Dieu merci. Tu es enfin réveillé. mon Dieu protecteur. Est-ce que tu pleures pour moi? Ma vie a été aussi brève qu'un rêve. Dommage que je n'ai pas pu venger mon père et mon frère, ni obtenir justice pour moi-même. Ma seule chance, c'est qu'avant de mourir, je puisse revoir Ali une dernière fois. C'est Wei Zhao qui se fait des illusions. Je souhaite seulement obtenir le pardon du Dieu protecteur de la famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'aimes. Je ne pourrais pas être plus heureux. Juste. Je ne sais pas. Pourquoi m'aimes-tu? Si, Je n'étais pas une divinité. Juste une personne ordinaire. je n'aime que toi. Wei Zhao. Si Wei Zhao meurt, je ne pourrai plus faire mes offrandes et je mourrai aussi. Je ne peux pas partir avec des regrets. Réveille-toi. Wei Zhao, tu ne peux pas mourir. Je t'aime. Si tu meurs, comment pourras-tu assumer tes responsabilités envers moi? Tu viens de... N'étais-tu pas à l'article de la mort? Ali te parle avec sincérité. Si je devais mourir maintenant, ma vie ne serait qu'un amas de regrets. Ça va. Je peux tenir le coup. Docteur, Que s'est-il passé? Les organes du général, qui semblaient décliner. C'est comme si du bois mort reprenait vie. Une vitalité nouvelle a jailli. Il n'y a plus de danger. Quelques soins suffiront pour qu'il soit totalement rétabli. puisque tu es presque entièrement guéri. Je vais m'en aller maintenant. Est-ce que tu ne pourrais pas rester un peu plus longtemps? Wei Zhao, il ne me reste plus beaucoup de temps.
J'ai épuisé une telle quantité de points d'offrande, que je crains de ne plus vivre très longtemps. Wei Zhao. C'est peut-être la dernière fois que je viens te voir dans ton monde. Lâche. Pourquoi, tout à coup, ne veux-tu plus mourir? Petit rappel amical. Hôte. Plus l'épidémie fait de victimes, moins tu accumuleras de points d'offrande. Tu n'as plus le temps de t'apitoyer sur ton sort. Sans cœur. Professeur. Je ne m'en souviens plus très bien. La dernière fois que vous m'avez dit, dans les écrits sur Wei Zhao, est-ce qu'il est mort de l'épidémie? Oh. Wei Zhao, hein, le général de la ville frontalière, c'est ça? Laissez-moi regarder. Non, pas d'épidémie. La cause exacte n'est pas mentionnée. Il est juste écrit qu'il est mort durant la 69e année de la dynastie Dayu. Je vois. C'est génial. Il semblerait que l'histoire enregistrée a changé. L'épidémie est passée. Plus rien de grave ne devrait arriver. L'épreuve pour mes points d'offrande ne fait que commencer. 6e. Le résultat du calcul des points d'offrande est-il tombé? C'est encore en cours de calcul. Je vous prie de patienter, monsieur. Attends. Wei Zhao est toujours mort durant la 69e année de la dynastie Dayu. Serait-il possible qu'autre chose se soit produit? Wei Zhao, par mesure de précaution, il y a des choses qui m'inquiètent. J'ai peur de ne pas avoir le temps de te les dire. Il faut que je te le dise au plus vite. Cette épidémie. S'ils échouent cette fois-ci, l'ennemi, ils recommenceront, c'est certain. Ali? Pourquoi cet air si inquiet? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent à me dire? Wei Zhao. Cette armure, c'est moi qui l'ai fait fabriquer pour toi. Elle est légère et très solide. Dans les moments critiques, elle pourra te sauver la vie. Wei Zhao. Je ne suis pas une sorte de divinité protectrice. Dans mon monde à moi, je ne suis qu'une fille ordinaire. Le calcul a été effectué. Voici la valeur des offrandes obtenues cette fois-ci. Je commence l'annonce maintenant. Je vais faire de mon mieux pour accumuler des offrandes et venir te retrouver. Wei Zhao. Je veux être avec toi. Ali. Qu'est-ce qui se passe, au juste? On peut affronter ça ensemble. Ali. Réponds-moi, Ali. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à te contacter? Ali. Si tu es encore là, tu devrais pouvoir recevoir ceci. Félicitations à l'hôte. Grâce à une gestion efficace de l'épidémie, d'innombrables vies ont été sauvées, et la région entière en a bénéficié. Les offrandes obtenues suffisent à rembourser le double de l'avance reçue, et il en reste encore. C'est merveilleux. Je suis vraiment en train de me faire peur tout seul. Pourquoi y a-t-il autant de messages? Ils viennent tous de Wei Zhao. Ça doit être un problème de réseau. Les messages sont arrivés en retard. Offrande détectée. Veuillez l'accepter, Seigneur Esprit Protecteur. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, Wei Zhao. Pendant tout ce temps, c'est toi qui as protégé la famille Wei, qui a protégé le peuple. Et qui m'a protégé? Moi, Seigneur Esprit Protecteur. Cette fois, grâce à vous, vous avez sauvé tous les habitants de la ville, et changé le cours de l'histoire. La catastrophe sur ces terres a pris tout son sens. C'est pourquoi le système a décrété que, en plus de vos points d'offrande, vous recevrez une petite récompense bonus. Quelle récompense?
Vous le saurez bien assez tôt, monseigneur. Où est-ce que je suis? Chez Ali. Comment ai-je pu me retrouver ici tout à coup? Ouais, Zhao? C'est Ali qui m'a fait venir ici. Ouais, Zhao. Tu es réveillé. L'heure du bonus a sonné. En guise de récompense, l'offrant bénéficie aujourd'hui d'une journée entière pour rester dans le monde moderne. Profitez bien de votre tête-à-tête. Et, espèce de petit malin, tu es sûr que ça fait vraiment partie des fonctions du système des esprits protecteurs? Tu ne t'es pas permis un petit extra personnel? Eh bien, maintenant qu'on y est, allons à un rendez-vous. Un rendez-vous? Chez nous. Ça veut dire, pour deux personnes qui s'aiment, faire quelque chose ensemble. D'accord, avec plaisir. Mais, dans cette tenue, on peut très bien se faire un rendez-vous, ici même, à la maison. Viens. C'est bon? Il est déjà minuit. Je n'ai vraiment pas envie que ça s'arrête si vite. Est-ce que Tu as passé une bonne journée? Tant que je suis avec toi. Tout me rend heureux. tu l'as vu toi-même? Dans ce monde, je ne suis qu'une fille ordinaire. C'est juste que le système de divinité protectrice nous a liés. Ali. Peu importe qui tu es. Le fait de t'avoir rencontré est la plus grande chance de toute ma vie. Ali. Peu importe qui tu es. Le fait de t'avoir rencontré est la plus grande chance de toute ma vie. Le temps imparti pour la récompense est terminé. Va être téléporté pour retourner chez lui. L'injustice faite à la famille Wei n'est pas encore réparée. Ma grand-mère est âgée. Ma jeune sœur est encore une enfant. Avoir pu tout laisser derrière moi, pour venir dans ton monde, et passer cette journée avec toi. J'en suis déjà comblé. Puisqu'on ne trouve aucun indice dans ton époque, je vais les chercher directement dans l'histoire. Ouais, Zhao. Je trouverai, quoi qu'il en coûte, la cause de ta mort. De nos jours, des jeunes comme toi, passionnés par l'histoire. Il n'y en a plus beaucoup. Regarde. Tout ça, c'est ce que j'ai rassemblé, au fil des années sur la dynastie Yu. Professeur, est-ce que ce sont bien des documents écrits, relatant l'histoire de la dynastie Yu? Ceux qui ont été traduits jusqu'ici. Oui, ce sont bien ceux-là. Je pourrais en faire une copie?
En fait, je m'y connais un peu en écriture de la dynastie Yu. Je pourrais vous aider à les traduire. Ce serait merveilleux. Prends-les directement. J'en ai des copies de sauvegarde. Vraiment? Merci, professeur. Je vous donne des résultats d'ici quelques jours. Je vous laisse, j'y vais. Les jeunes. Toujours trop impatients. En quelques jours seulement. Comment pourrait-il réussir à traduire tout ça? Si je transmets tout cela à Wei Zhao, il pourra chercher directement les indices à l'intérieur. Pas besoin de traduction du tout. Wei Zhao, regarde ça. Wei Zhao reçoit le décret impérial. Par la grâce du ciel. L'empereur ordonne. Nous avons appris que la famille Wei Possède une tablette ancestrale, capable de communiquer avec les divinités. Ces trésors de la grande dynastie Yu appartiennent tous au Fils du ciel. Il est maintenant ordonné au condamné Wei Zhao, dans les 3 jours, livrez la tablette ancestrale de votre famille. Ainsi en a décidé l'empereur. Comment Sa Majesté peut-elle exiger de s'emparer de notre tablette ancestrale? J'accepte cet édit. La famille Wei est loyale depuis 3 générations. Ils ont tout sacrifié pour la dynastie Yu. Pourquoi l'empereur ne peut-il pas supporter la famille Wei? Seigneur Lu, ce monstre de métal au bras unique, et ce démon capable de voler, tout cela est apparu de nulle part. Sur le chemin de l'exil, j'ai même vu de mes propres yeux Wei Zhao prier devant la tablette. Les offrandes disparaissaient soudainement, et il murmurait des prières à ses divinités familiales. Pas étonnant qu'il échappe toujours au danger. Une chose aussi précieuse ne peut être utilisée que par moi. Laisse donc ce petit empereur faire cette demande à ma place. Même le sceau impérial est désormais entre les mains du Seigneur Lu. On dirait bien que ce royaume est sur le point de changer de main. Je ne me suis vraiment pas trompé de camp. Prends ça. Dans 3 jours, je viendrai le chercher moi-même. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. J'ai ma petite idée. J'ai activé spécialement la fonction d'appel vidéo. Wei Zhao, regarde vite ce qui est écrit à l'intérieur. Si ce qui est écrit dans ce texte est vrai, la dynastie Yu s'effondrera l'année prochaine. Lu Xuanming complote avec le roi des barbares. Ils vont s'allier de l'intérieur et de l'extérieur pour renverser la dynastie Yu. D'après mon expérience dans l'écriture de romans, c'est lui qui a tué ton père et tes frères, et celui qui t'a fait porter le fardeau de la trahison. C'est forcément ce Lu Xuanming, parce que tu lui barres la route. Depuis mon enfance, j'ai été le compagnon d'études de l'empereur. Son écriture et son style, je les connais mieux que quiconque. Ce n'est absolument pas l'écriture de Sa Majesté. Pourtant, le sceau impérial est authentique. Se pourrait-il que l'empereur soit désormais sous le contrôle de Lu Xuanming, s'il continue à provoquer des troubles en son nom? Le grand Yu risque de sombrer dans le chaos. Ce traître de Lu Xuanming, il a des ambitions démesurées. S'il renverse la dynastie Yu, le peuple en souffrira cruellement, plutôt que de laisser le grand Yu s'effondrer de l'intérieur. Si c'est pour empêcher la chute de la dynastie, mon devoir est effectivement indiscutable. Mais l'honneur de la famille Wei n'a pas encore été lavé. Le monde entier ne connaît pas la vérité. Si je ramène mes troupes à la capitale en ce moment, ne confirmerai-je pas les accusations de rébellion? Général Wei, quelqu'un demande à vous voir. Wei Zhao. Votre Majesté, que faites-vous ici? Je me suis infiltré dans le convoi de l'eunuque Wu, celui qui apportait le décret impérial. J'ai réussi à m'échapper du palais. Votre Majesté, en ce moment même, Wei Zhao a certainement reçu le décret que vous avez signé. S'il remet la tablette funéraire, ce trésor divin me reviendra enfin de droit. Et s'il refuse d'obéir à l'ordre impérial, alors qu'il aille rejoindre sa tablette dans la tombe. C'est toi qui as tenu à protéger Wei Zhao. Ne m'accuse pas d'être cruel. Avec la dose de poison actuelle,
Dans 10 jours. Tu t'endormiras pour toujours. Ce vieux scélérat de Luxuanming. Je ne le laisserai pas arriver à ses fins, jamais. C'est donc ça, ta divinité protectrice? Majesté. C'est donc lui. Celui dont le royaume a été anéanti, par Luxuanming, le petit empereur. C'est fini. Si même la divinité protectrice le dit. Serait cela le destin? Moi, votre empereur. J'ai épuisé toute ma chance, n'est-ce pas, Majesté? La capitale est désormais sous le contrôle de Luxuanming. La dynastie Yu ne peut pas tomber entre les mains d'un tel homme. Nous devons contre-attaquer. Majesté, seriez-vous prêt à me faire confiance une dernière fois? Je te fais confiance. Wei Zhao. Pourquoi, ces derniers jours, ne communiques-tu pas avec la divinité protectrice? Elle possède des pouvoirs surnaturels. Avec elle à nos côtés, nous aurons bien plus de chances de l'emporter. Cette bataille est trop périlleuse. La divinité protectrice. Protéger la famille Wei et les gens des frontières. C'est mon devoir avant tout. Elle a déjà trop sacrifié pour m'aider. Dans son monde, elle est aussi faite de chair et de sang. Je ne peux pas la laisser risquer sa vie pour moi encore une fois. Wei Zhao. Ali. Cette bataille est trop dangereuse. Pourquoi es-tu venu? Je suis la divinité protectrice qu'ils vénèrent tous. Alors évidemment, je devais venir. Mais, la dernière fois, lors de l'épidémie, tu es venu pour me sauver. Mais on a failli être séparés pour toujours. Pour l'épidémie, c'est juste que j'avais trop peur. Mais depuis, les habitants de la ville frontalière ne cessent de nous vénérer. La valeur des offrandes est telle que je ne pourrai jamais tout dépenser. Pour vos provisions cette fois-ci, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Mais quoi? Le plus important, c'est que tu m'as manqué. Ah. Qui est-ce? C'est ma belle-sœur. Tu es la divinité protectrice de la famille Wei? Majesté. Appelle-le simplement Situyan. Divinité protectrice. Sais-tu monter à cheval? J'ai ma propre monture. Elle est venue pour toi, n'est-ce pas? Tu ne voudrais pas lui demander pour moi. Si elle a d'autres sœurs? J'aimerais aussi vivre une romance divine, moi. Cette divinité est vraiment magnifique, en fin de compte. Petit garnement. Tu as bien de la chance. Majesté, soyez plus mesurée. Ne tenez pas de tels propos vis-à-vis d'Ali. Tu te souviens encore que je suis l'empereur, déjà en train de la protéger? En route. Bill BIG, attention, c'est chaud. Laisse-moi t'aider. Qui aurait cru qu'un empereur habitué aux mets les plus fins finirait ici, avec moi, à se battre pour des nouilles instantanées à 5 yuan. C'est vraiment délicieux, en fait. Je découvre là une vraie merveille. Il y en a vraiment un bon paquet. Et cette armure, c'est encore plus impressionnant. Les flèches ne peuvent même pas la transpercer. Tout ça, c'est grâce à vous. Grâce au savoir des gens du futur, n'est-ce pas? Si seulement ce genre de technologie pouvait servir à bâtir notre pays, alors, mon grand Yu n'aurait plus jamais à craindre d'ennemis. Big. Big, transmettre tout ce matériel à Ali. Ça lui coûte un prix énorme. Ali m'a aussi prévenu. Big, que si l'on change trop le cours de l'histoire, cela risque de créer trop d'incertitudes pour l'avenir. Ali dit ceci, Ali dit cela. Big, pourquoi t'obstines-tu à me contredire pour elle? Espèce de tête de mule.
Tu as enfin compris, on dirait. Peu importe. Quand j'étais jeune, moi aussi, j'avais le cœur brûlant d'envie de bien gouverner. Mais l'influence de Liu Xuanming à la cour est trop profondément enracinée. Il ne cesse de m'empêcher de mettre en place mes nouvelles réformes. Une fois que tout cela sera derrière nous, même sans ces objets venus d'ailleurs, je ferai tout mon possible pour offrir au peuple une ère de paix et de prospérité. Ne t'inquiète pas. Cette bataille, nous allons la gagner, c'est certain. Général Wei, que faites-vous ici? Chouchin. Sa Majesté est chez moi, en ce moment. Le général de l'armée du Nord demande le passage par Xiangshan. Ouvrez les portes de la ville, vite. Je salue Sa Majesté. Relève-toi. Chouchin. Voilà quel est le plan. Qu'en penses-tu? Le général Wei a été victime de ces traîtres. Il a été injustement accusé. Mes frères d'armes et moi-même, ainsi que nos soldats, avons été envoyés ici. Nous n'avons pas eu la force de rendre justice à notre général. Le ciel, hélas, est resté aveugle. Une fois cette affaire réglée, je réhabiliterai l'honneur de la famille Wei. Sa Majesté est d'une grande sagesse. Je suis prêt, humble serviteur, à suivre le général Wei, pour escorter votre Majesté jusqu'à la capitale. Je vous remercie. Et je ne suis pas le seul. Il y a tous nos autres frères. Ils sont aujourd'hui en poste dans diversité. Je vais leur écrire immédiatement pour les prévenir. Liu Xuanming m'a contraint autrefois à disperser les commandants de l'armée du Nord. Je n'ai eu d'autre choix que de les exiler pour garder ces villes isolées. Mais aujourd'hui, c'est une aubaine. Cela nous permet de briser l'impasse. Le ciel est avec moi. C'est ce qu'on appelle. Celui qui agit avec justice est toujours soutenu. Ce traître de Liu Xuanming, je ne pouvais déjà pas l'encadrer. Une fois arrivé à la capitale, je lui couperai la tête, c'est promis, pour venger notre vieux général Wei, qui a trouvé la mort. Nous avons tous, mes frères et moi, une rage contenue au fond de nous. Il faudra bien qu'il nous rende des comptes. Maintenant que même Sa Majesté est de notre côté, qu'avons-nous à craindre? Très bien. En moins de 2 mois, nous avons repris cette ville. Heureusement que les Wei ont toujours été d'une loyauté absolue. Sinon, ce pays serait tombé entre vos mains depuis longtemps. La famille Wei n'a jamais eu la moindre pensée de trahison. Majesté, je le sais, ne vous en faites pas. Quand je retournerai à la capitale, et que j'aurai éliminé ces rebelles, je réhabiliterai votre famille et vous-même, promis. Je vous remercie, votre Majesté. Les dieux de la famille. Encore repartis. Ali voyage entre les deux mondes pour les approvisionnements militaires. Le prix à payer est immense. Si elle reste trop longtemps, sa vie pourrait être en danger. Combien de nobles demoiselles à la cour te convoitaient autrefois? Il a fallu que tu choisisses la tâche la plus impossible. Jeanne Li est comme la lune dans le ciel. On peut la voir souvent, mais on ne peut jamais vraiment la garder auprès de soi. Une fois tout cela terminé, je te choisirai moi-même. Une noble épouse à marier. Mon cœur est déjà pris, votre Majesté. Inutile de vous en faire pour moi. Je vais aller boire avec les autres. Reste là, à attendre ta belle comme une statue. Allez, venez, allez. Wei Zhao. Ali, attends. Garde ça précieusement. C'est le fruit de mes efforts. J'ai réussi à trouver ces plans d'armes. Fais-les fabriquer au plus vite. Je te garantis que ce Liu Xuanming, il finira à genoux à implorer ta pitié. Ali, tu n'as pas besoin de continuer à sacrifier autant de tes points de dévotion pour nous. Il en est hors de question. Je dois assurer ta sécurité. Les livres d'histoire disent que tu meurs cette année-là. Je dois absolument faire quelque chose pour changer ton destin. Aujourd'hui, nous sommes le 15. La lune est vraiment magnifique ce soir. Maintenant, nous regardons la même lune, tous les deux. Ali,
Quand toute cette tempête sera passée, est-ce que tu accepterais de devenir ma femme? C'est si soudain. Tu es en train de me demander en mariage? Ali. Mon cœur ne bat que pour toi. Pendant longtemps, j'ai eu peur. Je n'osais pas affronter mes propres sentiments. Ce jour-là, lors de notre rendez-vous, je voulais simplement le vivre comme un rêve éveillé. Mais j'ai fini par devenir avide. J'ai osé imaginer une vie avec toi. Mais Je sais que toi et moi, nous ne venons pas du même monde. Je ferai tout mon possible pour t'aider à accumuler tes points d'offrande. Et même si nous nous marions, je ne te garderai jamais prisonnière ici. Il suffira que tu penses à moi. Et que tu viennes me voir. Ali. Veux-tu être mienne? Comment se fait-il qu'il existe quelqu'un d'aussi merveilleux qu'un homme comme Wei Zhao? Oui, je le veux. Attends que je prépare une dot digne de ce nom, et je viendrai demander ta main dans ton monde. J'attendrai que tu reviennes sain et sauf. Pour que nous puissions rester ensemble, pour la vie. Aujourd'hui encore, Sa Majesté est trop souffrante. C'est donc moi, en tant que Premier ministre, qui présiderai la cour. Je me demande si l'un de vous a des affaires à rapporter. Lu Xuanming. Je me porte à merveille. Cher Lu, quel est le but de prétendre que je suis gravement malade? Majesté, cela fait plus de 3 mois que vous avez fui le palais. J'ai envoyé des hommes à votre recherche à maintes reprises, sans succès. Alors, vous étiez parti chercher des renforts à la frontière. Lu Xuanming. Tu as trompé ton souverain. Tu as calomnié des hommes loyaux. Et tu t'es même allié au roi barbare pour fomenter une rébellion. Es-tu conscient de tes crimes? Wei Zhao. Même si tu as ramené le souverain, cela ne changera rien. Regarde donc toute cette cour. Qui écoute encore tes décrets? Qui reconnaît encore cet empereur? Si tu Yan, ce vaste empire des Yu m'appartient déjà. Mes chers courtisans, voulez-vous vraiment suivre ce traître et participer à cette rébellion? La ville frontière résistait, et je ne pouvais rien contre vous. Mais puisque vous venez vous jeter dans la gueule du loup, ne me blâmez pas si je perds toute courtoisie. Garde! Wei Zhao a refusé d'obéir aux ordres impériaux, et il a pénétré dans le palais avec des troupes pour assassiner l'empereur. Arrêtez-le sur le champ. Lu Xuanming, tu renverses la vérité. Tu oses me mépriser à ce point? Entrez tous. Ce palais est rempli de mes gardes secrets. Vous croyez vraiment, avec vos quelques hommes, pouvoir m'arrêter? Encore ce don des dieux. Et maintenant? La dernière fois, je t'avais ordonné de remettre la tablette ancestrale. Tu as refusé. Cette fois-ci, je veux que tu finisses en pièces. Garde de l'ombre, écoutez-moi. Sortez tous, immédiatement, quel qu'en soit le prix. Capturez-les. Où sont-ils passés? Heureusement que le système d'imagerie thermique fonctionne encore. Tes gardes de l'ombre, ils ont été éliminés depuis longtemps. Grâce à l'artefact sacré, offert par notre divinité protectrice, vous réglez votre compte est un jeu d'enfant. Je n'ai fait que fournir les matériaux et les plans. C'est Wei Zhao qui est impressionnant. Il a réussi à faire fabriquer l'objet immédiatement. Alors, la légendaire divinité protectrice, c'est toi? Et tu n'es qu'une femme. Il suffit de te tuer pour que tout soit réglé. Wei Zhao. Tout au long de ton chemin, tu as été protégé par la divinité, recevant d'innombrables objets sacrés. Si tu veux qu'elle reste en vie, tu situes Yan de tes propres mains.
Aide-moi à monter sur le trône, et à l'avenir, ce royaume de Dayu. Nous le partagerons, qu'en dis-tu? Je connais Wei Zhao depuis l'enfance. Je ne suis pas un ambitieux sans scrupules comme toi. Wei Zhao ne ferait jamais ça. Très bien. On dit que tu es loyal envers l'empereur et la patrie, Wei Zhao. Et pourtant, pour une femme, tu es prêt à commettre un régicide? Très bien. Ordonne à tes hommes de lâcher leurs armes. Posez tout, maintenant. Tue-le sur le champ, et je la libérerai. Tu situes Yan immédiatement, et je la laisserai partir. Ne fais pas de bêtises. C'est la première fois que je manie une arme. Je ne suis pas très doué. J'ai tiré un peu à côté. Ô divinité protectrice. Quelle férocité, vraiment. Votre Majesté, ayez pitié. Nos femmes et nos enfants ont été pris en otage par le Premier ministre Lu. Nous n'avions pas le choix. Nous avons été forcés de faire semblant de nous soumettre. Votre Majesté, je vous en supplie, épargnez-moi. Pour qui te prends-tu, Situ Yan? Tu n'as fait que naître sous une bonne étoile. Tu es né dans la famille Situ. Et tout cet empire est devenu le tien. Et toi aussi. J'ai tué ton grand frère et ton deuxième frère. Tu n'aurais jamais dû pouvoir te relever. Tout ça parce que les dieux sont de ton côté. J'ai tout planifié avec tant de peine pendant si longtemps. Pour finir en simple plaisanterie. Identifiez tous les complices de la faction rebelle de Lu Xuanming. Pour quiconque a trahi la patrie et pactisé avec l'ennemi. La loi est claire. Exécution immédiate. Je ne veux pas mourir. C'est vous tous qui m'avez poussé à bout. Wei Zhao. Général Wei Zhao. Wei Zhao. Général Wei. Wei Zhao. En l'an 69 de la dynastie Dayu, le premier ministre Lu Xuanming a fomenté un coup d'État. Le général Wei Zhao, protecteur du Nord, a mené ses troupes à la capitale pour purger la cour. Il a aidé l'empereur de Dayu, Situ Xing, à reprendre le trône. Mais hélas, le destin est cruel envers les héros. Durant cette bataille, Wei Zhao a succombé à ses graves blessures. Après la restauration de Situ Yan, sous la dynastie Yu, il était profondément impliqué dans les affaires de la cour. Il a promulgué d'innombrables nouvelles politiques. Tout cela pour assurer la survie et le bien-être du peuple, pour garantir une paix durable à travers les âges. C'était un souverain bienveillant, un homme rare. Situ Yan, ce c'est précisément. C'est un livre que j'ai rassemblé. Il pourra t'aider à gouverner le pays, et à améliorer les conditions de vie du peuple. Tu ne reviendras vraiment pas y jeter un dernier coup d'œil? Non, je ne reviendrai plus. Les personnes qui comptent le plus pour moi, ne sont plus de ce monde. Bien sûr que je ne compte pas revenir. Ce livre est absolument fascinant. Les ancêtres ne m'ont vraiment pas menti. Dans la tombe ancienne découverte le mois dernier, on a mis au jour une grande quantité de documents écrits datant de la dynastie Yu. Cela comble enfin le vide historique. Concernant cette période, il m'a fallu beaucoup de temps pour parvenir à tout traduire. Ce jeune général, nommé Wei Zhao, est mort en 69, sous la grande dynastie Yu. La même année, l'empereur de Yu a changé le nom de son règne pour Zhao. Il est fort probable qu'entre les deux, il existe un lien indéniable. Heureusement que l'armure était assez épaisse, et que la puissance des mousquets de l'époque était limitée. J'ai demandé à Situ Yan de t'ériger un cénotaphe, faire en sorte que Wei Zhao meure bien en 69, sous la dynastie Yu. Au final, je n'ai pas trop bouleversé le cours de l'histoire, n'est-ce pas? Ali m'a sauvé tant de fois, que même en me donnant à elle, corps et âme, en la servant pour le restant de mes jours, je crains de ne jamais pouvoir payer ma dette. Selon les légendes populaires, il existe aussi une entité qu'on appelle une divinité. On raconte que, à l'origine, cette divinité est descendue chez la famille Wei. Plus tard,
Nul ne sait comment, la légende s'est répandue. Les gens ont commencé à les vénérer avec une foi sincère. Et les offrandes d'encens n'ont pas cessé depuis 1000 ans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, lors des fêtes et célébrations, la divinité protectrice du foyer que nous prions tous. Tu as demandé à Situyan de promulguer de nouvelles réformes, et il a évoqué ma présence. Avec tant de gens qui me voient un culte, la valeur de ces offrandes me suffirait pour plusieurs vies. Je peux t'emmener à Dayu à tout moment, pour rendre visite à ta grand-mère et à ta petite sœur. On peut aussi les faire venir vivre ici. Grand-mère est âgée. Elle ne veut pas quitter sa terre natale. Si nous allons la voir de temps en temps, elle sera très heureuse. Détection d'une grande quantité d'offrandes précieuses. Voulez-vous les accepter? Je n'avais pas dit que je ne recevrais plus d'objets précieux de la part des fidèles? Ce sont les économies que j'avais mises de côté pour notre mariage. Et grand-mère m'a demandé de te les apporter. Le trousseau de mariage somptueux dont nous avions parlé. Ali, tu ne peux pas refuser ça.